Chapitre 1. Alors qu'il remontait la rue menant à son appartement, Derek pensait à ses journées interminables et sans aucune surprise. S'appuyant contre un vieux lampadaire, il laissa son esprit se perdre dans les constellations qui arboraient le ciel, qui, ce soir, était d'un noir de jet. Il se demanda quand est-ce qu'il allait lui arriver quelque chose qui bouleverserait sa vie à jamais. Derek se remit en route vers chez lui. Encore un peu rêveur, il ne prêtait pas grande attention à ce qu'il y avait autour de lui, ni aux autres passants. Si bien que tout à coup, il percuta quelqu'un. « Désolée. » lui dit une voix féminine. La jeune femme s'était accroupie afin de ramasser le contenu de son sac à main qui s'était éparpillé sur le trottoir. « Non, c'est moi qui le suis. Je ne faisais pas attention à ce qui m'entourait. » Derek se baissa afin d'aider l'inconnu. Le jeune homme vit le téléphone portable par terre et s'apprêta à le ramasser lorsqu'il rencontra la main de celle qui allait peut-être radicalement transformer son existence. La jeune femme leva légèrement la tête et esquissa un sourire. C'était sûrement la plus belle chose que Derek avait pu voir jusque-là. Il enregistra pendant un court instant chaque détail de son visage. Une peau si pâle qu'on aurait pu croire que cette femme était exsangue. Faisant contraste avec cette blancheur, ses yeux étaient d'un noir aussi intense que celui de cette nuit-ci. Les longs cheveux blonds de l'inconnu flottaient au gré du léger vent frais. Ses lèvres étaient fines et d'une rose pâle naturelle. Entr'ouvertes, elle laissait apercevoir une dentition qui était parfaite. Les deux visages étaient si près que Derek se dit qu'il pourrait presque l'embrasser. La laine fraîche de la jeune femme l'attirait d'une façon surnaturelle. Tout, chez cette femme, était surnaturel, irréel. Elle représentait à elle seule un paradoxe. La couleur de sa peau confrontée à celle de ses yeux, mais également ses traits, qui lui donnaient l'air d'être si forte et si fragile à la fois. Si fragile que Derek avait envie de la serrer contre lui pour la protéger des dangers de ce monde. Le paradoxe s'étendait également à la façon dont elle était habillée. Elle portait une robe rouge très élégante qui, lorsqu'elle était debout, devait lui arriver au niveau des genoux. Cette apparente élégance connaissait un contraste avec ses cheveux fougueux. En effet, le vent les agitant, la jeune femme cherchait à les remettre derrière ses oreilles délicates, ornementées de boucles d'oreilles rouges et or. Mais quoi qu'elle fasse, ses cheveux continuaient de voler au vent. Malgré cela, elle restait d'un charme incomparable aux yeux de Derek. Après avoir terminé de rassembler ses affaires, l'inconnu se releva, mit son sac sur son épaule et remercia Derek. « Merci pour votre aide. Vous n'étiez pas obligé. » C'est la moindre des choses. Après tout, si je ne vous avais pas bousculé, votre sac ne se serait pas renversé. La jeune femme lui sourit à nouveau. Peut-être que l'on se reverra. L'inconnu se retourna et commença à s'éloigner. « Attendez !» l'interpella Derek. « Je ne sais même pas comment vous appeler. » Pour seule réponse, la jeune femme lui sourit. Décidément, c'était le plus beau sourire que Derek n'avait jamais vu. Derek resta là, à la regarder s'éloigner. Lorsqu'elle eut totalement disparu, et seulement à ce moment-là, Derek reprit le chemin vers son appartement, des rêves plein la tête. Arrivé chez lui, il se jeta tout habillé sur son lit, bras croisés derrière la tête. Il ne savait pas qui elle était. Mais Derek voulait la revoir, et ce, à n'importe quel prix. Derek, âgé seulement de 24 ans, ne pouvait pas savoir qu'il faut toujours faire attention aux souhaits que l'on formule à voix haute ou à soi-même.